La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Cher ami, shalom à toi, toi qui m'écoutes pour la première fois et bien-aimé de notre page Tous en marche pour la mission. Chers missionnaires, nous voulons vous dire merci pour l'intérêt que vous portez pour notre page et nous voulons vous encourager de continuer, de partager, de liker, de porter la parole de Dieu là où il y a besoin, car Jésus revient bientôt. Soyons parmi ceux qui font la mission, soyons parmi ceux qui travaillent pour le Seigneur, car la trompette sonnera bientôt. Es-tu prêt? Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers frères, chères sœurs. Bonjour, chers partenaires. Vous qui nous suivez depuis votre position, nous sommes sur notre page Tous en marche pour la mission, dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Notre texte de ce jour, nous le trouvons en Josué, chapitre 1, verset 8. Et dans ce texte, le Seigneur, après avoir alors fortifié, encouragé Josué, il lui dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. De ce texte, le thème que nous vous proposons est le suivant. Attention, on peut avoir le succès et ne pas réussir. On peut avoir le succès et ne pas réussir. Alors il faut faire attention à cela. Alors, chers frères, chères sœurs, le succès c'est quoi? Le succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme, qu'il se propose de faire ou d'entreprendre. Ce qui arrive à quelqu'un de conforme, qu'il se propose de faire ou d'entreprendre. C'est cela le succès. Quant à la réussite ou réussir, c'est avoir une bonne issue. Réussir, c'est être satisfait ou avoir satisfaction donc de son succès. Réussir, c'est non seulement avoir du succès, mais c'est jouir de ce succès. C'est à ce niveau que se trouve donc la différence. Oui, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, il faut réussir. C'est ce qui est encore important. Tu as certainement le succès, mais tu n'as pas réussi. Car on peut avoir du succès sans réussir. Aujourd'hui, c'est la course donc au succès. Les gens cherchent le succès. Le succès, les hommes politiques cherchent le succès. Les jeunes cherchent le succès. Les élèves étudiants cherchent le succès. Les êtres humains cherchent le succès. Dans toutes les couches de la société, on est en quête du succès. Mais ils sont combien qui réussissent? Ils sont combien qui réussissent? Oui, le succès, d'accord. Mais il faut que le succès soit accompagné de la réussite. Oui, combien réussissent véritablement? Combien sont les personnes qui jouissent de leur succès? Combien sont les personnes qui sont heureux du succès donc qu'ils ont eu? Quelles sont les personnes qui tirent profit donc du succès qu'ils ont eu? Le Seigneur dit, c'est alors que tu auras du succès. Mais mieux, il dit, c'est alors que tu réussiras. Alors, chers internautes, chers frères, chères sœurs, quelles sont donc les conditions du succès accompagné de la réussite? Quelles sont les conditions selon Dieu, selon que le Seigneur nous oriente, selon que le Seigneur le dit dans sa parole? Donc, les conditions du succès, donc accompagnées de la réussite. Premièrement, c'est la parole de Dieu dans notre bouche. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que la parole de Dieu soit dans ta bouche. Que la parole de Dieu soit sur tes lèvres. Que la parole de Dieu soit dans ta bouche, dans tes paroles.
Oui, il faut que ce qui plaît à Dieu sorte de ta bouche. Ce que Dieu aime sorte de ta bouche. Ne profère pas donc toutes sortes de paroles donc ténébreuses. Ne profère pas des paroles méchantes et mauvaises contre Dieu. Ne profère pas des paroles malsaines, mais que les paroles de Dieu ou la parole de Dieu soient dans ta bouche. Les paroles qui plaisent à Dieu, qui satisfassent au cœur de Dieu, soient donc dans ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dira, deuxième condition, il dit, médite-le jour et nuit. Alors, il faut que la parole de Dieu, non seulement soit dans ta bouche, mais qu'elle soit dans ton cœur. Vous savez, ce qu'on médite vient du cœur. Ce qu'on médite vient de l'esprit. Que la parole de Dieu soit non seulement dans ta bouche, mais qu'elle soit inscrite dans ton cœur, dans ton être intérieur, dans ton être profond. C'est cela qui te donnera le succès. Donc, et qui mieux te donnera la réussite. Parce que le Seigneur veut que tu puisses réussir. Tu as eu certainement des diplômes. Tu as eu certainement, donc, tout ce que ton cœur voulait en tant que succès. Mais tu n'en jouis pas. Tu n'en tires pas bonheur. Tu n'es pas heureux. Tu es malheureux. Le Seigneur dit que sa parole soit dans ta bouche, mais que cette parole soit dans ton cœur. Médite la parole de Dieu. Qu'elle soit inscrite dans ton fort intérieur, dans ton sang, qu'elle soit inscrite dans tes veines. Et tu vas donc réussir. Tu vas donc jouir du succès que tu as eu. Tu as donc joui des efforts que tu as consentis jusqu'à présent. Il dit donc, il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il s'agit donc de vivre selon la parole de Dieu. Non seulement elle est inscrite dans ta bouche, non seulement elle est dans ton cœur, mais elle est donc transcrite dans tes actes, dans ton comportement, dans tes manières de faire. Regarde ton comportement, regarde ta vie, regarde comment tu es. Est-ce que ton comportement plaît à Dieu? Est-ce que tes attitudes, tes actes plaisent à Dieu? Oui, c'est pourquoi tu n'as pas encore réussi. Tu as du succès, mais tu n'en jouis pas. Tu as du succès, mais tu ne réussis pas. Oh, mais qu'est-ce qui te manque? Ce qui te manque, c'est d'agir fidèlement d'après la parole de Dieu. Oui, cher ami, oui, mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui me suis depuis longtemps, toi qui viens de me découvrir, sache que on peut avoir du succès sans réussir. C'est pourquoi vous voyez dans la société, bien des personnes ont fait des études, bien des personnes ont engagé toutes sortes de doctorats, toutes sortes de maîtrises, toutes sortes de masters, mais ils n'ont pas réussi. Que le Seigneur te donne de réussir. Oui, vous savez, c'est ce que le diable fait. Le diable nous empêche de réussir. Tu peux avoir du succès. Les gens peuvent t'aduler. Les gens peuvent dire, oui, mais il est bien. Il a eu ceci. Oui, il a telle maison. Il a tel bien. Mais est-ce que tu en jouis aujourd'hui? Est-ce que tu en jouis? Tu n'as pas le succès. On peut avoir donc le succès sans réussir. Tu as le succès certainement, mais tu n'as pas réussi. Regarde ta vie. Oui, en dépit de ton argent. Regarde ta vie. En dépit de tes biens. Regarde ta vie. En dépit de apparemment tout ce que tu as. Regarde ta vie. Tu as le succès, mais tu n'as pas réussi. Attention, on peut avoir le succès sans réussir. Si tu veux réussir, donne ton cœur à Jésus. Si tu veux réussir, que la parole de Dieu soit dans ta bouche, qu'elle soit dans ton cœur et qu'elle soit tranquille dans tes actes. Oui, le Seigneur veut que ton comportement change. Le Seigneur veut que ta vie change. Le Seigneur veut que tu sois quelqu'un de meilleur. Le Seigneur veut que tu profites donc des succès qu'il t'a accordés. Alors, vis comme Dieu te le demande et tu verras la gloire de Dieu. C'est sur ces paroles que nous voulons vous dire que Dieu vous bénisse, que le succès soit votre partage, mais surtout que la réussite vous accompagne, que la réussite te touche là où tu es, que tu jouisses donc de tes efforts, que tu jouisses de tout ce que tu as fait, de tout ce que Dieu t'a accordé. Oui, que Dieu non seulement te donne le succès, mais que la réussite t'accompagne. C'était donc la rubrique donc lumière du monde, celle de la terre, sur tous en marche pour la mission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom.